Bonjour à tous, bienvenue sur ma page iStampin'You. Alors, je suis ravie de vous retrouver ce jeudi à 18 h pour une nouvelle vidéo. Alors, je la cherche, hop, pour trouver vos petits mots. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors, je vois que c'est pas tout à fait... Ah, mon écran est tout noir d'un coup. Bon, soit. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous voyez bien la caméra? Je vais essayer de voir si je peux. Voilà, voyons voir. Donc faites-moi un petit coucou quand vous arrivez et voilà. Alors aujourd'hui une petite carte sur un lot. Je dirais que c'est un lot que j'adore parce que voilà. Mais c'est le top. Il fait partie de mon top 3 du catalogue juillet-décembre. Alors je vais vous montrer mon top 3. Comme ça vous verrez un petit peu ce que j'aime dans ce catalogue. Alors le numéro 1, en même temps je ne sais pas dans quel ordre les classer, donc je vais vous les montrer. Il y a la collection Jour Splendide que j'adore vraiment, j'adore le papier, j'adore les découpes, j'adore les tampons, même les breloques, enfin vraiment tout. Donc ça ce serait mon numéro 1. J'adore ensuite en numéro 2, je dirais que j'adore, alors attendez je cherche, où sont-ils passés? Vous avez une petite idée, je pense. En numéro 2, ce serait Histoire de Gnome. C'est vraiment une collection que j'adore. Voilà. C'est vraiment une collection que j'adore. Donc voilà, ça fait 2. Et en troisième, donc, ce serait celle que je vais vous montrer aujourd'hui qui s'appelle, ici c'est le lot, qui s'appelle Cercle de la Nature. Donc vous le retrouvez page 62 du catalogue. Et donc c'est une collection que j'aime beaucoup parce que en fait j'adore le système du plioir hybride. Et j'adore également les tampons. Les tampons sont super beaux. Donc je voulais vous montrer un petit peu tout ça aujourd'hui. Voilà, et alors si vous achetez ce lot Cercle de la Nature encore jusqu'en août, comme il fait 64,75 €, vous avez droit à un cadeau Celebration. Et je vous invite à regarder votre brochure en parallèle. Et donc à prendre la brochure page 7, et vous allez vous rendre compte en fait que le papier design que vous pouvez avoir en cadeau, donc qui s'appelle Anneau d'amour, il va être coordonné au papier, au lot Cercle de la Nature. Donc c'est-à-dire que par exemple, vous allez voir, vous avez un papier sur lequel on a des rondins de bois, vous pourrez les découper avec le dies. Donc en fait, les motifs reprennent un petit peu les motifs ici, par exemple les petits champignons ici, on les retrouve dans le papier. Donc on a une correspondance ici et donc c'est top puisqu'en fait quand on achète le lot, on peut avoir le papier gratuit. Donc ça c'est la bonne nouvelle du jour. Donc il est encore temps si jamais puisque ce papier est encore disponible. Donc n'hésitez pas si jamais il vous fait de l'œil. Alors je mets ça de côté pour le moment et je vais vous montrer la carte que j'ai réalisée. Alors hop. Voici la carte en question. Alors, je vais vous la mettre un petit peu plus près. Voilà, je pense que vous voyez. Donc, on a ici un fond plioir embossage avec les rondins. On a également des rondins découpés et on a un petit oiseau et des branchages pour venir faire comme une sorte de... comme s'il était sur une branche, enfin, etc. Voilà. Donc, et le texte qui est très mignon qui dit câlin et bisous. Alors, qu'est-ce qui va me manquer? Non, c'est bon. On est tout bon. Pour la réalisation de cette carte, il va vous falloir... Alors, je vais vous montrer le papier design, peut-être que vous le verrez bien comme ça en fait. Je vais en utiliser un morceau et donc du coup, j'ai préparé cette petite planche. Pour vous le montrer, peut-être qu'on voit mieux que sur le catalogue de Celebration. Donc à chaque fois, j'ai recto et verso comme d'habitude. Donc vous allez voir qu'on va utiliser celui-ci avec un petit oiseau ici. On a également des petites maisons qu'on va pouvoir découper, donc les rondins que je disais. Ici on a un motif qui se fait assez mandala en fait. Et puis on a des couleurs sur ce morceau là, notamment un peu plus automnal, donc qu'on va pouvoir travailler encore un bon petit moment. Donc voilà, ce papier est très sympa, j'avoue je l'aime beaucoup.
Donc, je vais prendre pour la base de cette carte du papier blanc simple et mon massicot. Alors, j'ai mis le ventilateur et donc du coup, j'ai mes feuilles qui s'envolent. Et en fait, il faisait un petit peu chaud dans mon bureau, donc voilà, vous savez tout. Donc, si vous voyez que je suis plus longue à côté de mon bureau, c'est parce que voilà, mon ventilateur fait envoler mes papiers. Donc ici, on va avoir besoin d'un morceau de papier qui fait 14,5 par 21 et qu'on va plier à 10,5. Alors, qu'est-ce que tu me dis, Nathalie? De beaux designs, trop bien, les mésanges, les troncs d'arbres qui vont pour les découpes. Oui, le bracelet plus le vernis qui suit avec la carte. Oui, plus ou moins. Hein. On voit que j'aime le bleu en tout cas. Donc je plie à 10,5 ici pour faire ma base de carte. Vous allez avoir besoin ensuite d'un morceau de papier bleu nuit qui va faire 10 par 14. Voilà, donc là il est déjà tout prêt. Toujours élégante. Oh mais vous êtes gentil. Vous êtes super adorable. Merci. Donc un morceau de papier bleu nuit qu'on va venir embosser avec notre plioir. Donc je vous montre. Alors je vais essayer de mettre ça ici. J'espère que vous... Voilà, comme ça. Je vais vous montrer de quoi est composé ce lot. On a donc un tampon, des dies. Alors il y a quand même beaucoup de dies. Alors c'est noté combien il y a de dies dessus. Il y a 16 dies. Donc c'est un gros lot de dies et de tampons. Il y a 22 tampons et 16 dies. Donc c'est quand même un joli lot. Et on a avec un plioir hybride. Alors qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire un plioir hybride. Eh bien vous allez voir, on va s'en servir là tout de suite. Comme ça vous verrez un petit peu comment ça fonctionne. Donc on va s'en servir dans un premier temps comme un plioir classique. Donc je vais mettre ça de côté, attraper ma grosse machine et on va s'occuper de ce plioir. Alors, hop. Donc on va mettre comme d'habitude simplement notre papier à l'intérieur du plioir. Donc on s'en sert vraiment de plioir tout à fait classique. Vous pouvez le mettre plus ou moins haut, bas selon ce que vous voulez du dessin. Comme d'habitude, on met toujours la tranche en premier dans la machine. Et ensuite, eh ben, on mouline avec la plaque qui va bien. Donc ici j'ai utilisé la plaque numéro 1. Si je ne me trompe pas, celle-ci ça doit être la numéro 1. Avec la plaque numéro 4, tout simplement. Et regardez, on obtient un gaufrage, bon, tout à fait classique comme les plioirs habituels. Alors, avec du bleu, j'espère que vous allez voir. Oui, mais je pense qu'on voit à l'écran que c'est gaufré. Donc moi, j'aime beaucoup déjà ce plioir tout simplement comme ceci. On va ensuite avoir besoin, alors du coup, j'ai oublié de prendre du papier, je vais l'attraper, d'un second morceau de papier design bleu nuit. Alors du coup, tout simplement, je vais utiliser un morceau, je ne vais pas utiliser spécialement de taille, mais vous avez vu que sur la carte, elle est là, pardon, on a besoin ici d'un rondin en bleu et d'un rondin en blanc. Alors tout simplement, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors mon papier fait, oui, voilà, il ira très bien ce papier-là. Donc pour ça, j'ai beaucoup moins de place avec la machine pour préparer, voilà, je vais faire comme ça. Donc vous avez votre plioir et vous avez des dies. Donc on va attraper le grand dies, ici, qui découpe les rondins. Voyez. Et en fait ce dies, il va pouvoir aller exactement dans le plioir. Quand je dis dans le plioir, c'est qu'on va passer les deux en même temps dans la machine. Donc il suffit de le positionner. Alors vous allez bouger un petit peu, voilà, vous le positionnez et à un moment donné, vous allez voir, il est calé. Regardez, si j'essaye de bouger, il est calé. Tout simplement, il est au bon endroit par rapport entre la forme ici du plioir et la forme de la découpe. Alors moi, lequel j'ai besoin, je ne sais plus. Je crois que c'est celui-ci ou celui d'en bas, je ne sais plus. Voilà. Je vais mettre mon papier. Alors, il est un peu plus petit que le format tout à fait classique. Et je vous montre comme ça. C'est pas gênant du tout de laisser ici le plioir en face avec quelque chose où il n'y a pas de papier. On va repasser ça exactement dans le même sens dans la machine. Voilà. Et regardez ce qu'on obtient. Alors, on obtient tout simplement
On la découpe ici. Et des découpes de rondins ici. Regardez ça. Donc ceux qui sont pas entiers, je vais simplement... Celui-là, je pourrais le garder parce qu'en fait, il pourrait faire un bord de carte. Celui-ci est vraiment petit, donc je vais pas forcément le garder. Hop. Voilà ce que vous obtenez. On va faire exactement la même chose avec le papier, avec un morceau de papier blanc. Simplement, il faut juste que je le recoupe. Et ben voilà, j'ai fait tomber mon massicot. Quand je vous dis. Alors quand on a la grosse machine sur le bureau, on a beaucoup moins de place pour travailler. Mais voilà, c'est nécessaire pour ce plioir-là. Donc, on s'adapte. Ici, je vais avoir besoin simplement d'un petit morceau. Ici, celui-ci, je vais prendre. Donc, je vais refaire la même manipulation. Comme ça, vous allez voir. Donc, j'ouvre mon plioir. Alors, pour ceux qui me disent, mais dans quel sens on met les dies, regardez, moi, tout bêtement, un petit repère, c'est celui où il y a écrit Stampin' Up. Donc, voilà, vous le mettez de ce côté. Et en fait, c'est celui où les rondins dépassent. C'est celui qui est en volume. Celui-ci est creusé, vous voyez. Donc, on le met du côté où c'est en volume. Et comme tout à l'heure, vous voyez, je le cale pour ne pas qu'il bouge à l'intérieur. Et donc moi je veux juste celui-ci, je vais pas je vais prendre un petit ciseau, je vais pas tout découper, ça sert à rien. Hop. Voilà. Donc soit vous pouvez découper l'entièreté de la feuille et vous avez des rondins d'avance pour faire des cartes, soit vous pouvez faire comme moi et simplement découper un seul rondin, comme ici j'en ai besoin. Je ne sais pas s'il y a un intérêt à mettre le dice dans un sens ou dans l'autre. J'avoue que je l'ai fait de façon indifférente jusque là. Et que j'ai pas eu de soucis pour couper. Si vous savez s'il y a un sens à privilégier, n'hésitez pas à me le dire. J'avoue que je n'ai pas l'info. Voilà, ça coupe bien dans les deux sens. Enfin du moins, ça coupe bien dans le sens où peu importe je le mets, ça coupe quoi. Voilà pour le rondin ici. Regardez. C'est top. Donc c'est ce qu'on appelle chez Stampin' Up un plioir hybride. Donc c'est un plioir qui va à la fois mêler le plioir à gaufrage et un dies. Alors je vais refermer tout ça, enlever la machine et on s'occupe de notre carte. Si vous voulez bien. Voilà. Hop, bon, je mets ça à côté, par terre. Ça évitera que ça tombe. Parfait. Donc voilà notre petite... Voilà, ce que je voulais vous montrer en tout cas, c'était comment fonctionnait ce plioir. Donc voilà. Bonsoir, super beau. Merci Céline. Donc ici, on a notre papier sur lequel on est venu embosser nos rondins de bois. On va le coller sur notre base de carte. Vous allez voir, le montage de la carte après est tout facile. J'ai fait quelque chose de simple, mais c'était surtout pour vous montrer. Déjà, on n'est pas obligé de faire des cartes toujours super compliquées, avec plein de plis, avec plein de choses. Des fois, on a le droit d'avoir des cartes un petit peu plus simples, en tout cas dans sa composition, on va dire, mais qui fait quand même son petit effet. Donc, ma base de papier 14,5, 21 plié à 10,5. Ensuite, mon papier 10-14 en bleu nuit sur lequel j'ai embossé les rondins. Voilà, regardez. Et ensuite, je vais prendre un morceau du papier design dont je vous parlais tout à l'heure, qui a gagné avec Celebration et qui est dans le même, qui correspond, qui est coordonné à cette collection. Et donc ici, j'ai pris le papier ici avec le fond, vous voyez, qui est très joli. Et de l'autre côté, on a des petites mésanges. Si je me trompe pas, c'est des mésanges. Hein. Vous me reprenez dans les commentaires si je dis des bêtises. Mais je pense que oui. Ici, je vais d'abord regarder quel oiseau je vais prendre. Comme ici, mon papier, il est déjà découpé, etc. Je vais essayer de prendre un oiseau. Je pense que je vais prendre celui-ci ou celui-ci. Allez, je vais prendre celui d'en haut. Il me plaît bien, il regarde dans l'autre sens. Vous pouvez garder un petit morceau de la branche si vous voulez. Ou simplement juste l'oiseau. Alors, hop. Pas trop souffert les pauvres. Et c'est bien des mésanges, hein, rassure-moi. Non mais attends, elle se moque en plus. Voilà, alors si je dis des bêtises, bon tant pis, hein. De toute façon vous avez l'habitude. Donc ici je vais simplement découper ce petit oiseau avec mes ciseaux. Voilà.
Alors je sais pas pourquoi, en tout cas à chaque fois qu'elle vient sur mes lives, Nathalie elle rigole tout ce qu'elle peut. Donc bon, je pense que je mets ma... Oui c'est des messages, ah bah voilà merci. Je pense que je mets une bide, enfin un nez de clown quand je commence mes vidéos en fait. C'est bien, ça détend l'atmosphère. Ici je vais garder la petite branche. Comme ça, en fait, je vais vous dire pourquoi je garde la petite branche. De toute façon, je vais la coller sur la carte et il va y avoir des feuillages. Mais ça m'évite de découper. Alors, je vais vous montrer d'un peu plus près. Les toutes petites pattes qui sont toutes petites fines et que j'ai peur de déchirer si je découpe mal. Du coup, ben, je garde le petit bout de la branche. Voilà. Tu aimes bien taquiner? Bon, j'ai aucun problème. Ici, on va également découper un morceau de papier. Ici, pour faire, vous voyez, ici, j'ai fait... On la voulu voit plus trop bien ma carte. J'ai fait une superposition de 2 papiers. Donc, le premier, c'est celui-ci. Et je vais prendre un morceau de 6 par 10. Donc, je vais voir. Ici, je dois bien avoir 6. Donc, je vais couper 10, comme ça. Voilà. J'essaie de ne pas couper trop d'oiseaux qui pourraient me servir pour d'autres cartes. J'essaye de réfléchir un peu comment je coupe. 6 par 10. Voilà. Et dans du papier piscine party. Alors vous voyez, c'est une des couleurs présentes dans le papier. Je vais couper également un morceau de 6 par 10. Coucou Véronica, coucou Aurélie. Donc 6 par 10. Donc j'ai 2 morceaux. En fait, l'idée, ça va être de créer simplement une superposition. Je voulais pas quelque chose de trop figé, de trop droit. Donc en fait, j'ai simplement superposé 2 papiers que je suis venue mettre ici sur mon papier, sur ma carte et sur mon fond. Donc je vais les coller l'un sur l'autre. Donc je vais pas mettre de la colle partout. Vous voyez, ça ne reprend pas, il n'y a pas besoin. Je mets un petit peu de colle. Et je vais venir le superposer. Alors c'est de l'à peu près, hein, j'ai rien mesuré. Comme d'habitude, vous savez, je ne mesure pas, je colle. Voilà, comme ça. C'est surtout pour que ça aille ensuite sur ma carte. Alors, je crois que j'ai pas mis bien... Voilà, c'était mal collé. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un morceau de ficelle. Parce que je trouvais que dans la nature, la couleur de la ficelle, ça rappelait un petit peu la couleur des branches, des arbres, etc. Donc je suis partie des ficelles à rôti essentielles. Alors vous savez, je vous en parle de temps en temps de ces ficelles. Mais ce que j'aime bien dans ces ficelles, c'est que vous avez des couleurs essentielles, ça s'appelle comme ça. Blanc, noir, du vanille, du gris granit, un petit peu, du granit. Et du brune dune. Donc en fait, c'est des couleurs neutres qui vont pouvoir aller avec toutes les couleurs. Ici avec du bleu, mais si j'avais eu du cuvée de cassis, voilà. Si j'avais eu du vert, si j'avais du orange, du rouge, ça fonctionnait très bien également. J'avoue que c'est la seule feuille que je ne coupe pas, car trop les mésanges, mais un jour va falloir... Ah oui, bah oui, si tu aimes les mésanges et que tu n'oses pas couper. Alors dis-toi qu'il est encore temps d'obtenir encore ce papier. Et donc voilà. Après tu peux te dire, dans le papier design, à chaque fois il y a 2 feuilles. Il y a une feuille avec les... Enfin, il y a 2 feuilles identiques. Donc tu peux en garder une pour le papier bleu et une pour les mésanges. Ça peut être une solution. Donc ici on va mettre un morceau de ficelle. Donc simplement je vais venir mettre au dos et faire un petit nœud. J'espère que j'ai mis assez de ficelle. Oui, on dirait. Alors je mets mon nœud plutôt sur la gauche. Alors je fais un double début de lacet, en fait, simplement pour bloquer ma ficelle. Comme ça, je suis plus tranquille pour venir faire ma boucle. Surtout que ma ficelle est pas très très grande finalement. Hop. Alors des fois, en direct, je me loupe pour faire les nœuds. Vous allez comprendre pourquoi. Ouais, en fait, il est pas très grande ma ficelle. Attendez, je recommence. Voilà, là tu peux te moquer. Voilà. Elle est vraiment pas grande. Hop, hop, hop. Avec les ongles en fait. Vous voyez, le problème, c'est les ongles. Il faudrait que j'ai 3 mains. Bon, mon petit nœud, il est tout mignon quand même, regardez. Voilà, il est plus petit que l'autre. Ben, ça fera pas le même résultat, mais c'est tout, c'est pas grave. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller ici sur nos feuilles. Donc, je vais reprendre ma colle. Et je vais... Alors, je vais en mettre quand même pas mal parce qu'en fait, le papier, du coup, a des épaisseurs un petit peu différentes. Et du coup,
pour que ça colle bien et que ça ne bouge pas, et bien on va venir mettre un petit peu plus de colle que d'habitude. Alors on centre ça, j'ai envie de dire, vous voyez, j'essaye de regarder un petit peu ici, ici qui est la même chose, et ici. Bon, simplement, voilà, histoire de... Faut pas que ce soit identique. Non, bah non, c'est bien quand c'est pas identique comme ça. De toute façon, pour faire exactement 2 fois la même chose en scrap, alors si on y arrive, bien évidemment, mais c'est pas drôle en fait. Si, c'est drôle? Non. Hein. Ici, ensuite, on va venir mettre nos rondins. Donc, j'ai gardé ici un grand et un plus petit. Alors, l'avantage que j'ai pas vraiment... je peux déplacer encore ma ficelle si vraiment elle me gêne, si le nœud n'est pas bien placé. Bref, là, ça va aller très très bien. Donc, je vais coller d'abord mon rondin bleu. Pourquoi j'ai pas mes autres mousses? Ah, là. Elles étaient dessous. Donc, je vais venir mettre simplement 3 mousses. Hein, vous savez, pas besoin d'en mettre 15. Pareil, le rondin, vous allez pouvoir l'utiliser finalement dans les deux sens. Ah bah voilà, je l'ai mis dans le mauvais d'ailleurs. Soit du côté... Je vais voir si je peux les défaire. J'ai été trop vite. Hop. J'ai été trop vite et du coup j'ai collé du côté où je ne voulais pas. Voilà. Alors tout simplement, je vais tout doucement pour ne pas arracher mon papier. Ah, terrible bêtise. Donc je disais, les plioirs en fait vont créer un motif que vous allez pouvoir utiliser dans les deux sens. Donc du coup, vous pouvez coller le rondin finalement dans un sens ou dans l'autre. Ça fonctionne très très bien. On va venir le coller ici. Et on va venir coller par-dessus notre rondin blanc. C'est simplement pour faire un effet visuel voilà, une superposition de rondins. Et je trouve que ça fait ressortir mon rondin le fait de faire comme ceci. Ensuite, on va coller notre oiseau. Alors tout simplement, je vais lui mettre une petite mousse 3D au dos. Voilà. Alors, une grande mousse 3D pour le coup. Ici. Voilà, je vais le mettre à peu près au centre. Et je vais vous montrer. Alors, j'ai préparé à l'avance. Mais vous allez voir que dans les dies ici, on a beaucoup de petits feuillages. Et les feuillages qui sont jolis parce qu'en fait, ça fait vraiment un morceau comme si on avait un morceau de l'arbre avec des feuillages. Donc, c'est vraiment un extrait de l'arbre, on va dire. Et du coup, on en a 5 différents. Ici, on en a un avec des petites fleurs, vous savez. Donc, on en a 5 différents. Donc, on a des formats différents. Donc, ça, c'est assez sympa. On a 2 fois finalement celui-ci, mais dans un sens opposé. Donc, l'un qui part dans un sens, l'un qui part dans l'autre. Donc, quand on a besoin sur une carte que le feuillage aille à droite ou à gauche, et ben c'est intéressant. Et de la même façon, ici, on a des feuillages. Ceux-là ne sont pas identiques, mais ils se ressemblent. Et pareil, il y en a un qui part d'un côté, un qui part de l'autre. Donc, pratique à utiliser. Donc, ces feuillages, j'en ai découpé plein à l'avance. Quand je vous dis plein, c'est que j'ai fait une petite boîte où je les ai mis à l'intérieur. Et je les ai découpés en blanc, en bleu nuit et en piscine partie. Donc, je vous montre. Hop. Quand je dis que j'en ai découpé plein. En fait, ça me laisse le choix de ceux que je vais pouvoir, que je vais avoir envie de mettre ou pas sur ma carte. Voilà, je vais pouvoir faire des essais. Et bien évidemment, je ne jetterai pas les découpes. Ça me servira soit pour d'autres cartes, soit pour offrir, soit voilà. Soit pour décorer l'intérieur aussi de ma carte. Parce que je fais encore bien. Donc ici, vous voyez simplement, on va venir remettre des branchages tout autour pour créer en fait comme s'il était sur une branche, ce petit oiseau. Donc, ah oui, je vais essayer de vous le montrer. Alors, je sais pas si vous allez bien voir sur le bleu ou sur le blanc, hein, je sais pas trop. Je vais vous mettre les trois. Comme ça, vous verrez. Vous verrez qu'en fait, le dies, ça va peut-être être difficile de voir à l'écran, mais il y a des petites nervures sur les feuilles. C'est pas juste une bête découpe lisse. Vous voyez, oh, je pense qu'on voit un petit peu à l'écran la nervure qu'on a au niveau des feuilles. Voilà. Donc ici, ben, simplement, on va venir coller, superposer quelques feuillages. Donc dans la nature des feuillages bleu nuit, ben, c'est assez compliqué, mais pourquoi pas, hein. Donc je vais en mettre un dans un sens, un dans l'autre au niveau du bleu déjà. Voilà. Et ensuite, on va venir rajouter
Un ou deux de couleur. Alors je mets juste un ou deux points de colle, vous voyez, je mets pas de la colle tout partout. Déjà, entre guillemets, ma colle colle bien, donc entre guillemets, ça sert à rien. Et en plus, j'ai peur de mettre de la colle là où on ne verrait pas. Vous voyez, j'ai recréé comme une fausse branche, vu que je les ai alignés l'un en face de l'autre. Et tout simplement, ben, je peux remettre, si je le veux, alors si vous voulez et si ça vous tente, vous pouvez remettre un ou deux branchages, donc en blanc pardon, et en piscine partie pour agrémenter, on va dire, la carte. Alors blanc sur blanc, ça ressort quand même, hein, même si c'est pas... J'aime bien celui-là. Allez, je vais pas en mettre 15. Vous pouvez en mettre 2, 3. Vous pouvez me mettre un de chaque couleur de chaque côté, admettons. Alors, est-ce que je peux en prendre un comme ça? Ouais, je vais le glisser par là. Je le glisse derrière l'oiseau et il va dépasser un petit peu. Donc, j'appuie là où j'ai mis mes points de colle, tout simplement, voilà, pour que ça colle. Dites-moi un petit peu si vous, ce que vous en pensez. Je pense que vous voyez, j'ai largement de quoi faire des branchages pour au moins 3 autres cartes. Ensuite, l'idée, bah, c'était de rajouter un texte à cette carte. Alors, on n'a pas utilisé aujourd'hui beaucoup les tampons. Vous verrez, j'ai une carte que je prévois de faire en vidéo où on utilisera par contre que les tampons. Ou presque que les tampons. J'utiliserai une petite découpe pour dire deux. Mais on va utiliser essentiellement les tampons une prochaine fois. Donc ici, ce que j'aime bien, c'est que on a des textes qui sont en français. L'un dit câlin et bisous. C'est celui que je vais mettre sur ma carte. Ça va mieux, rien que pour toi. Amour et chocolat. Ça, je trouve ça génial. Il faut que je fasse une boîte avec des chocolats. Joyeuse fête et joyeux anniversaire. Donc des passe-partout, on va dire, pour finalement toute l'année. Et donc ici, on va utiliser câlin et bisous. Alors, un petit bloc. Et j'ai utilisé, pour pas sortir de noir, parce que finalement il n'y a pas de noir sur ma carte, j'ai utilisé du bleu nuit pour tamponner mon texte. Comme ça, voilà. Pas de nouvelles couleurs, on n'en ajoute pas des tonnes et on reste dans un dégradé de bleu, mis à part l'oiseau qui a un petit peu d'autres couleurs. Sinon on reste sur un dégradé de couleurs. Je tamponne mon texte toujours dans un coin d'une chute de papier et je vais venir découper autour pour le découper à la taille, la taille, on va dire, je vais pas dire idéale, mais voilà, la taille autour du tampon. Donc je vous dis pas forcément la mesure puisqu'en fait je ne la calcule pas. C'est voilà, je vais juste découper autour. Alors je découpe quand même au masticot parce que vous savez que je ne découpe pas droit. Voilà. Donc ceux qui me connaissent, ils savent que voilà, c'est pas mon truc, découper au ciseau. Voilà, j'essaye de garder un espace pas identique d'un côté, de l'autre et en haut, en bas, à peu près. Hein. Quand je vous dis, je mesure pas, donc voilà. Et j'obtiens ma petite étiquette, câlin et bisous, que je trouve très très mignon. Tu aimes beaucoup? Eh ben c'est cool. Je vais venir coller mon texte avec une petite mousse. Ou deux, d'ailleurs. 2 petites mousses. 2 grandes mousses en plus. Donc je dis des bêtises. Et je vais le mettre alors en biais du coup. Alors en fait il n'y a pas grand chose de droit sur ma carte. Mon papier est de travers. Le rondin est également pas forcément droit. Donc du coup mon texte, pareil, il ne va pas aller hyper droit. Il va aller ici. Et pour faire le petit rappel des branchages, et bien simplement je vais en prendre un nouveau que je vais glisser ici. Oui, il est bleu et sur le papier bleu, mais moi j'aime bien. Et même si à l'écran on voit peut-être pas forcément la superposition du bleu sur bleu, je vous jure qu'en vrai ça rend bien. Voilà, donc je viens coller, hop, ici un petit feuillage. Alors on peut même le faire aller dessus l'étiquette si on a envie. Et regardez, on a une petite carte qui est presque toute prête. Il va nous rester... et je trouve que c'est quand c'est pas trop
à l'endroit ça change. Ah bah oui, bah des fois on fait des choses tellement géométriques et tellement droites que là voilà. Regardez, la seule différence ça va être le nœud qui est pas la même taille. Voilà, l'oiseau qui est pas forcément qui regarde pas du même, voilà. Il regarde du même côté mais il n'est pas positionné pareil. Mais finalement on a des cartes un petit peu identiques. Alors je vais mettre ça de côté. Ça va me servir tout simplement pour un atelier prochainement, mais je n'en dis pas plus. Voilà. Hop. Il nous reste à mettre, alors je vais ranger quand même ça. Donc vous voyez dans les dies, vous avez également des rondins plus petits. Alors je vais vous les montrer quand même. Ici les rondins plus petits. Ah, il me reste un petit bout de papier, voilà. En fait à chaque fois vous avez un grand rondin ici et un plus petit. Vous pouvez découper finalement des choses plus petites et on va dire l'intérieur du rondin sans avoir le contour. Ici ce sera un petit peu plus difficile à caler sur votre papier, sur votre plioir, mais c'est tout à fait jouable au pire de le maintenir au besoin. Vous pouvez d'abord découper le grand et ensuite venir découper le petit. La chose qu'il faut savoir, c'est que si vous avez découpé par exemple, alors j'en prends un ici que j'ai découpé à l'avance, voilà, si j'ai découpé ceci et que je veux par-dessus, voilà, redécouper quelque chose, voilà, pour avoir une autre forme, sachez que si je repasse ça dans la machine, le 3D que j'ai ici obtenu va s'écraser à nouveau dans la machine. Donc on n'aura pas un résultat très très beau. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait les plioirs hybrides ont été créés. C'est que sinon en fait on est obligé d'abord d'embosser, donc voilà, d'avoir le gaufrage et ensuite d'avoir la découpe. Sauf qu'une fois qu'on a le gaufrage et qu'on repasse dans la machine, ça écrase le gaufrage et donc c'est pas beau. C'est pour ça qu'on a créé ces plioirs hybrides où on peut couper les deux en même temps. Donc je vous disais, on a des feuillages que je vous ai déjà montré. On a de quoi également faire ici, c'est pour faire un, comment on appelle ça, un gland en fait. Oui, voilà. Ici par exemple, voilà, ça fait un petit gland. Et on a également ici, c'est pour faire le centre d'un rondin. On peut rajouter ceci sur le centre. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et c'est tout, c'est tout, voilà. C'est tout pour les dies. Je les range. Tiens, j'ai pas regardé si ça pouvait passer, ce truc bête. À chaque fois, je mets un élastique, mais est-ce que ça pourrait passer à l'intérieur pour que je le garde avec? Regardez, alors attendez. Hein. Mais regardez la bonne idée que j'ai eue. Voilà, on peut mettre son plioir avec. C'est plus facile pour ne pas le faire tomber parce que d'habitude je mets un petit élastique autour et vous savez je mets le plioir entre les deux et le plioir glisse. Donc voilà, bon, il est dans la pochette. La pochette va s'agrandir un peu je pense mais c'est pas tellement gênant. Ici il nous reste simplement une petite chose à faire, ce sera de mettre 2-3 strass pour dire que ça brille un petit peu. Ici, j'ai utilisé les strass. Alors, je les ai reçus cette semaine et je me suis dit qu'ils étaient beaux et que j'allais vous les montrer. Donc, vous savez que je suis Madame Strass, mais ce sont les perles autocollantes rouges et vertes. Alors, ça m'a fait beaucoup rire quand je l'ai reçu parce que ça marque perles autocollantes rouges et vertes. Et le papier, le paquet, il est fermé comme ça. Puis je dis, où est-ce qu'il y a du rouge? Si, il y a du rouge. Dessous. Voilà, donc en fait, on a des perles qui sont... donc en rouge, en un peu piscine partie, en argent et en doré. Donc ça c'est cool pour les fêtes bien évidemment. Alors il faut que je vous montre, je ne sais pas si vous allez voir à l'écran. Parce que ça va briller, vous savez le papier brille un petit peu. Mais j'ai une perle qui est juste bleue ici, qui est juste un tout petit peu plus foncée que les autres. Et je trouve ça rigolo, voilà. Donc ici on va mettre nos petites perles. J'ai choisi de mettre les bleus qui étaient un peu couleur piscine partie. Et donc qui rappelaient un petit peu mon papier. Alors du coup je vais en mettre une là parce que j'ai pas trop la place de ce côté. Une par là. Donc j'en mets 3. Voilà. Regardez. 3 petits strass. Merci pour l'idée. Ah oui bah écoute je viens de tester tu vois. Comme quoi le plioir j'y avais pas pensé avant non plus. Hein. Alors après celui-ci ça fonctionne dans cette pochette là. Ça se trouve ça marche pas pour les autres. Hein. Mais voilà. La pochette risque de s'agrandir un peu mais ouais, écoute ce sera pratique. Voilà le résultat de notre carte du jour. J'espère qu'en tout cas ce lot vous plaît parce que moi il me plaît beaucoup et donc je pense que je vais le ressortir régulièrement. Donc du coup on fera une autre carte où je vous montrerai davantage les tampons. Ici on a regardé plutôt les dies et le plioir. Et qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Donc si vous l'achetez et si vous faites de l'œil en tout cas je vous invite à le commander en août.
pour pouvoir avoir en cadeau le papier qui va avec, que j'ai utilisé et qui est dans la brochure Celebration. Je vous rappelle que vous avez toujours accès à cette brochure jusqu'au 31 août. Le papier, c'est celui-ci qui s'appelle Anneau d'amour. Vous avez accès jusqu'au 31 août à ce catalogue et à d'autres cadeaux que vous pouvez retrouver sur ma page. Bien évidemment, si jamais vous avez si vous n'aimez pas les petits hippopotames, il y a des personnes qui n'aiment pas trop, ou si vous aimez pas trop ce qu'il y a là, et bien Stampin' Up a rajouté des cadeaux supplémentaires, donc n'hésitez pas à aller voir. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une très belle soirée. Je vous retrouve, alors quel jour on est? On est jeudi. Mardi, oui, je vous retrouve mardi à 14 h. Et la semaine prochaine, jeudi, je serai obligée de décaler mon live, puisque en fait, jeudi après-midi, je serai en atelier. Donc je pense, et j'espère que ça vous conviendra, mais je pense que je mettrai le live jeudi prochain. Je pense que je le mettrai à 20 h 30 et on fera un petit projet sur le soir plutôt. Et ce sera les derniers lives du mois, puisqu'après je partirai, mais je vous en raconterai plus la semaine prochaine, puisque je vous ferai des petites vidéos de mon escapade prochaine. Voilà, je vous en dis pas plus, on en reparle la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée, je vous fais des gros bisous, bon appétit si vous allez manger. Et puis voilà, vous n'hésitez pas si vous avez des commandes, je fais un atelier chez moi samedi, donc je vais passer une commande. Donc si vous avez besoin de grouper pour avoir les frais de port moins chers, mais venir chercher votre commande chez moi, vous pouvez me contacter bien évidemment. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!